Ils ont déclaré le diabète quasiment en même temps. Sauf que Colline, elle n'avait pas les symptômes, quoi. En fait, c'est Wyatt qui l'a eu en premier, parce qu'on n'arrivait pas bien, il était en hémoglobine glyquée, il était moins bien que sa sœur. On n'arrivait pas bien à le gérer, on comprenait pas trop bien ce qui se passait la nuit. On supposait qu'il y avait un peu des hauts et des bas. Et donc à partir de là, avec le lecteur, on a eu vraiment toutes les 24 heures la courbe, donc on a su, avec la pompe, pouvoir injecter des doses au niveau du basal. Donc on a su faire des tranches beaucoup plus serrées et bien faire ce qu'il fallait au bon moment. Et donc il était à 7,2, 5 Ouais. en hémoglobine glyquée. Et 3 mois après, avec le capteur, il est descendu à 6, 2, 4. Non seulement ça rassure parce qu'on voit ce qui se passe sur la pompe, bon, sachant que la glycémie est prise toutes les 5 minutes. Donc l'information est envoyée sur la pompe et la pompe nous dit exactement ce qui se passe en lui, quoi. On s'est aperçu également que, surtout Wyatt, quand il est en hyper, il est incapable de se concentrer. Et c'est vrai qu'avec le capteur, au moment de faire les devoirs, on sort la pompe, il est au-dessus de 2. Donc là, il faut déjà faire un rajout pour pouvoir le redescendre. Et c'est vraiment, nous, on s'est vraiment bien aperçu de ça au moment où on fait les devoirs. S'il est en hyper, c'est même pas la peine de commencer les devoirs. Il faut déjà gérer son diabète avant. Vaut mieux reculer d'une demi-heure, le redescendre. Et quand il est bien, là, il est vraiment attentif, il se concentre et ça va beaucoup mieux. Et à l'école, c'est pareil. Bon, quand ils n'ont pas le capteur, ils font un contrôle le matin, ils en font un au goûter à 10 heures, ils en font un à midi, ils en font un à 4 heures, ils en font un avant de souper, le soir, et on en refait un, nous, quand on va se coucher vers 11 heures, enfin peu importe, en début de nuit. Donc on est à 6 fois par jour à piquer. Entre deux contrôles, on ne savait pas ce qui se passait quand même, quoi. Alors que là, avec le capteur, le fait que ça prenne tous les 5 minutes, sans piquer, quoi que ce soit, on voit avec la courbe la tendance qu'ils ont, quoi. Une sécurité. Tranquillité déjà. Ouais. Parce que bon, lui, il est 3/4 du temps tout seul dehors. C'est un petit gars qui est tout le temps dehors. Et on est beaucoup plus tranquille. Quand on ne l'a pas dans notre champ de vision, on sait que de toute façon, il a le capteur. Donc si en plus, lui, il descend très très vite. S'il est en hypo, il va avoir une alarme. Il va faire ce qu'il faut. Et c'est vrai que sans le capteur, eh ben, on est beaucoup moins tranquille, quoi. Entre deux repas, avant le repas du midi, ils peuvent être très bien à un 10, à un 20. À 4 heures, pareil. Et entre les deux, ils sont montés à 3,50. Ils sont redescendus. Donc ça, on ne le voit pas. Et si on n'a pas de capteur, c'est impossible on le sait, 3 mois après, quand on fait l'hémoglobine glyquée, on dit je comprends pas, on fait tout bien. Donc c'est vraiment, première chose, c'est la tranquillité, la sécurité, et puis le bien-être des enfants. Et ça, c'est important pour leur avenir également. Parce que eux, quand ils auront des problèmes, nous, on sera peut-être plus là non plus. Donc c'est ça qui est, à mon avis, le plus important pour des enfants. C'est miser sur l'avenir, sur leur avenir. Mais l'avantage avec le capteur, c'est que les périodes où ils sont trop haut ou trop bas sont beaucoup plus courtes. Parce qu'on les gère. On tolère qu'ils montent à 2,50, mais ça va durer une demi-heure, 1 heure maximum. Tandis que quand on n'a pas de capteur, ils peuvent être à 2,50, mais sur 3 heures, 4 heures. Et c'est là que c'est assez vicieux, quoi, comme maladie. Dans leur vie quotidienne, ça les dérange beaucoup moins d'être en hyper qu'en hypo. Et c'est justement l'hyper qui est plus dangereuse. Et c'est là où le capteur, il joue vraiment bien son rôle, c'est qu'on peut vraiment aplatir toutes ces périodes où ils sont en hyper. C'est pas un pari sur l'avenir, c'est une assurance de l'avenir. Et quand on parie, on n'est pas sûr de gagner. Tandis qu'avec ça, on est sûr.